Bonjour. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner, à aimer ma chaîne et merci d'avance. Messieurs, dames, demoiselles, bonjour. Voici la première séquence. On va traiter un peu d'analyse vectorielle, l'utilité de l'analyse vectorielle. Des grandeurs physiques telles que les forces, les vitesses, les champs électriques, les champs magnétiques sont des grandeurs orientées, c'est-à-dire elles peuvent être représentées par des segments de droite orientés appelés vecteurs. Donc l'analyse vectorielle fait partie des connaissances de base pour les sciences mathématiques, les sciences physiques et les sciences de la technologie. Éléments d'analyse vectorielle. On va traiter l'introduction, le produit scalaire, la définition du produit scalaire, l'angle compris entre deux vecteurs, les vecteurs dans un plan, les propriétés du produit scalaire et ses applications. Introduction. Soit un espace X, Y, Z défini sur R3 avec une base orthonormée IJK. Si on prend un point M dans l'espace avec les coordonnées Vx, Vy et Vz, donc la position du point M est donnée par le vecteur V égale à OM. Nous avons V égale à OM. Donc V, le vecteur V égale à Vx et plus Vy, J plus Vz, K. Nous avons ici la possibilité de décomposer le vecteur V en deux vecteurs. Un vecteur dans le plan, c'est Vp, et un vecteur vertical, c'est Vz. Le point M', c'est la projection du point M sur le plan X, Y. Ici, c'est la représentation d'un vecteur en 3D. Si on passe à un vecteur entre deux points quelconques, A et B, donc le vecteur V égale à AB, les coordonnées du point A sont XA, YA, ZA. Pour le point B, nous avons XB, YB et ZB. Donc le vecteur V égale à AB, donc V c'est égal XB moins XA fois I, plus YB moins YA fois J, plus ZB moins ZA fois K. De la même façon, nous avons le vecteur V égale à Vxi plus VYG plus VZK. Vx c'est XB moins XA, Vy c'est YB moins YA, et Vz c'est ZB moins ZA. Ici on décompose de la même façon le vecteur V en deux vecteurs. Un vecteur dans le plan, c'est Vp, et un vecteur vertical, c'est Vz. Si on cherche le module de V, est donné par la relation la racine carrée de Vx à la puissance 2, plus Vy à la puissance 2, plus Vz à la puissance 2. La direction d'un vecteur. Si on a un vecteur V avec un support delta et un vecteur unitaire U. Donc on a la possibilité d'écrire V, le vecteur V égale plus ou moins la norme de V point U. C'est la multiplication du module par le vecteur unitaire. Ici on a deux signes, un signe plus et un signe moins. Plus, c'est pour le cas où U et V ont le même sens. Le signe moins pour le cas inverse, si U et V ont deux sens opposés. Si on passe à une base orthonormée, donc on remplace ici
V avec ses composantes. Donc U égale à V divisé par le module de V. Ici, nous n'avons pas besoin à ces deux signes, puisqu'ici on remplace des composantes qui sont des valeurs algébriques. Vx, Vy et Vz. Donc V égale à Vxe plus Vyg plus Vzk. Si on divise ici par le module, donc U égale Vxe plus Vyg plus Vzk divisé par le module de V. Si on arrange cette expression de cette forme, donc U égale Vx divisé par le module I plus Vy divisé par le module G plus Vz divisé par le module K. Donc on a U égale à cos alpha I plus cos bêta G plus cos gamma K. Ici les trois composantes du vecteur unitaire U. Ici nous avons cos alpha c'est Vx divisé par le module de V. Cos bêta c'est Vy divisé par le module de V. Et cos gamma, c'est Vz divisé par le module. Alpha, bêta, gamma représentent les angles entre U et les trois axes X, Y, Z. De la même façon, on écrit ici V égale au module de V fois U. On remplace ici U, donc cos alpha I plus cos bêta J plus cos gamma K. On passe au produit scalaire. Par définition, le produit scalaire de deux vecteurs est un scalaire. Donc, soit deux vecteurs V et U. Donc, leur produit scalaire est défini par V.U. Ce scalaire est donné par le module de V fois le module de U cos θ. Θ, c'est l'angle compris entre ces deux vecteurs. Si on remplace chaque vecteur avec ses composantes, donc V.U égale Vxi plus Vyj plus Vzk, entre parenthèses, Uxi plus Uyg plus Uzk, les trois modules E égale à J égale à K égale à 1, puisque ce sont des vecteurs unitaires. Bien sûr, nous avons cos II égale à cos JJ égale à cos KK égale à 1. L'angle entre II c'est 0, entre JJ c'est 0 et entre KK c'est 0. Donc cos 0 égale 1. Donc si je remplace ici, dans cette expression, je remplace V par I et U par I, c'est-à-dire I.I égale à 1.1.1, donc c'est 1. De la même façon, JJ égale à 1 et KK égale à 1. D'autre part, nous avons cos IJ égale à cos pi sur 2. De la même façon ici, donc c'est 0. Cos, un angle droit, cos pi sur 2 égale 0. Si nous remplaçons ces détails, dans cette expression, nous obtenons V.U égale à Vx plus Vy plus Vz. Ça, c'est la relation de base du produit scalaire en employant les composantes de chaque vecteur. On cherche ici l'angle compris entre deux vecteurs. Θ, c'est l'angle compris entre les deux vecteurs V et U. Nous avons les deux relations de base précédentes. Nous avons V.U égale à V.U de deux modules cos θ. Nous avons aussi V.U égale Vx Ux plus Vy Uy plus Vz Uz. Si on calcule θ, donc on passe par cos θ. Donc cos θ
égale à v.u divisé par la multiplication des deux modules. Cos θ égale v.u divisé par le produit des deux modules. Si on remplace ici v.u par cette expression, donc et les deux modules par les expressions qu'on voit ici, donc on obtient θ égale à cos moins 1, c'est la fonction inverse de la fonction cos, donc c'est θ égale à cos moins 1 v.u divisé par le produit des deux modules, donc θ égale à cos moins 1 de cette expression. Si on passe un vecteur dans un plan, donc on va omettre la composante z. Donc il reste deux composantes, c'est-à-dire v égale à vx plus vy. Et u égale à ux plus uy. De la même façon, nous avons le produit scalaire des deux vecteurs v et u, c'est vx ux plus vy uy. Donc, cos θ égale v.u divisé par ce produit, v.u. On remplace ici l'expression du produit scalaire, ici les expressions des deux modules. Donc, de la même façon, θ égale à cos moins 1 de cette expression, ou bien arc cos. Les propriétés du produit scalaire. Nous avons v.u égale à vx ux plus vy uy plus vz uz. Ici, nous avons les composantes algébriques. Ce sont des réels. Donc, on peut changer ici en écrivant u, x, vx plus uy, vy plus uz, vz. Et ça, c'est u.v. Cette expression, c'est le produit scalaire des vecteurs u.v. Donc, le produit scalaire est commutatif. De la même façon, pour les vecteurs v, u et w, la relation du produit scalaire permet d'écrire v. entre parenthèses u plus w. Donc, on fait la distribution ici, de cette façon. Donc, égal à v.u plus v.w. Pour 4 vecteurs, nous avons cette expression. La somme de deux vecteurs, point la somme de deux vecteurs. Donc, nous avons la possibilité d'écrire cette forme. Donc, c'est la distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition. Les applications, soit deux vecteurs, v et u, tels que module de v égale à 5, le module de u égale à 3, l'angle compris entre ces deux vecteurs égale à pi sur 3, donc on calcule v.u. v.u égale à v.u des deux modules, cos pi sur 3, donc égale à 5 fois 3 fois 1/2. C'est très simple, v.u égale au module de v fois le module de u, cos θ, ici θ égale à pi sur 3, on remplace v par 5, u 3, et cos θ, c'est 1/2, donc égal à 7,5. Deuxième application, on donne les points A, B, C et D, avec ces coordonnées. On détermine les deux vecteurs, V égale à A, B, et U égale à C, D. On calcule V et U, les deux modules. On calcule V.U, c'est leur produit scalaire. Puis on détermine
l'angle entre ces deux vecteurs. On rappelle ici les coordonnées de chaque point. Donc V égale à AB et U égale à CD. V égale à X, B moins XA fois I, plus YB moins YA fois G, plus ZB moins ZA fois K. Donc, on obtient V égale à 2 fois I, plus 2 fois G, plus K. De la même façon, nous obtenons U égale à moins 2 fois I, moins 3 fois G, plus 2 fois K. Les modules des deux vecteurs sont donnés par les relations suivantes. V égale à cette expression. Donc, si on remplace ici chaque composante, nous obtenons V, module de V égale à 3. Et le module du vecteur U égale à la racine carrée de 17. Leur produit scalaire, V.U, égale les composantes du vecteur V, point entre parenthèses, les composantes du vecteur U. Donc, V.U égale à moins 8. Si on calcule θ, donc cos θ égale à cette expression qu'on a vue avant. Donc, cos θ égale à moins 8 divisé par 3, la racine carrée de 17, égale à moins 0,6, 4, 6, 7, etc. Donc, nous obtenons θ égale à 130,3 degrés. Pour les vecteurs dans un plan, la composante selon l'axe Z n'existe pas. Donc, soit trois vecteurs, V, U et F, avec les composantes V2, 2, U2, moins 2, F3, moins 2. Donc, calculer V, U et F, calculer le produit scalaire V.U et V.F. Déterminer l'angle entre ces deux vecteurs V et U et l'angle entre les deux vecteurs V et F. Donc ici, le module de V, c'est 2 racine carrée de 2. U, 2 racine carrée de 2. F, c'est la racine carrée de 13. Le produit scalaire des deux vecteurs V et U égale à 2 fois 2 plus 2 fois moins 2. Donc ça, c'est 0. Alors les deux vecteurs V et U sont perpendiculaires, c'est-à-dire θ égale à pi sur 2. Le deuxième produit scalaire, V.F, égale à 2 fois 3 plus 2 fois moins 2, donc c'est 2. θ égale à cos moins 1, V.F, divisé par le module de V point le module de F. Donc θ égale à cos moins 1, 1 sur la racine carrée de 26. Et θ égale 78,69 degrés. On emploie souvent le produit scalaire pour calculer le travail d'une force. Soit un solide D sur un plan horizontal. Ce solide est soumis à une force F faisant un angle θ avec l'horizontale. C'est θ égale à 60 degrés et la force F égale à 500 newtons. La distance parcourue par le solide égale à 50 mètres. Le travail de F. Par définition, le travail de F égale la norme de F point la norme de L cos θ. Si on remplace ici 500 fois 50 fois cos 60, nous obtenons W de F égale à 12 500 joules. Le travail de P, P c'est le poids, et R c'est la réaction du plan horizontal sur le solide. Ici, on remarque ici que θ entre P et L, c'est un angle droit, et l'angle
θ entre R et L un angle droit. Donc, W de P égale le module de P, point le module de L, cos pi sur 2, ou bien 90, donc c'est 0, ça c'est 0, donc ça c'est 0. De la même façon, WR égale 0. Donc, lors d'un déplacement d'un solide ou bien d'un objet, le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est nul. Voilà, messieurs, dames, demoiselles, on arrive à la fin de cette séquence. Je vous attends pour les prochaines séquences. N'oubliez pas votre abonnement et merci d'avance.